Bienvenue dans un nouvel épisode des Wave Stories, une série d'interviews réalisées à l'occasion du Brest Surf Film Festival. Aujourd'hui, on accueille Othman, réalisateur du court-métrage de Back Home Train, un film court mais intense qui mêle surf et musique pour raconter un retour aux sources. Othman, est-ce que tu peux te présenter brièvement et quel a été ton rôle sur ce court-métrage? Avec grand plaisir. D'abord, merci pour l'invite. Ensuite, une toute petite correction. Je ne suis pas le réalisateur, je suis l'auteur. L'auteur, voilà. Ah oui, ok. Le réalisateur, c'est Pierre Samolani, qui a malheureusement pas pu être avec nous aujourd'hui. Oui. Et moi, je suis en fait l'auteur du conte poétique dont The Back Home Train est l'un des tableaux. En fait, un court-métrage qui est un des tableaux d'un conte un peu plus grand, qui s'appelle Alphonse et le songe premier. Et ça, c'est un des tableaux de ce conte, dont le réalisateur est donc Pierre Samolani. Moi, je suis, donc je m'appelle Othman Iraï. J'aime bien me définir comme étant une sorte de griot algérien. Alors, un griot, pour ceux qui ne savent pas, c'est une sorte de barde africain, un poète musicien ambulant. Et algérien, bon, parce que j'habite à Auray, dans le Morbihan. Voilà, et donc je suis je disais l'auteur du conte poétique dont The Back Home Train est un des tableaux, et je suis aussi l'auteur donc de la chanson qui est et le compositeur avec mes copains Manu Caceres et Grégory Lampis de la musique qui accompagne le court-métrage. Voilà, je suis l'auteur et le compositeur. Voilà. Parce que du coup, juste pour que ce soit clair, réalisateur du coup et auteur. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu la différence? Oui, alors si tu veux, c'est moi qui ai écrit l'histoire. Et c'est Pierre Samolani qui l'a mise en image. Voilà. D'accord. C'est un peu ça la différence, tu vois. Et donc j'ai écrit l'histoire et puis j'ai écrit la chanson en elle-même et la musique. Et Pierre Samolani a pris ça, il l'a digéré, il l'a retranscrit sous forme d'image. Ah oui, voilà. D'accord. C'est vraiment un travail. Ah oui, je connaissais pas ce. C'est assez spécial, c'est un format qui est très spécial. C'est pour ça qu'on est à la fois très heureux d'avoir été retenu par le festival et à la fois très fier. C'est vraiment un projet très particulier qui mêle vraiment la poésie, la musique et les arts visuels. Voilà, donc c'est vraiment un travail qu'on a voulu vraiment transversal. Et peux-tu nous raconter un peu la naissance de ce projet de Back Home Train? Eh bien, justement, donc, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est un des tableaux d'un conte poétique donc, qui s'appelle Alphonse et le songe premier, c'est un projet pareil transversal. C'est un conte poétique qui sera publié d'ici à peu près un mois. Et qui sera porté sur scène en 2026 par le groupe Afrasonic et le Globish Poetry Orchestra, que je représente aujourd'hui. Et en fait, c'est un spectacle qu'on a très tôt voulu, disons, pluridisciplinaire. C'est un spectacle qui portera aussi bien sur la poésie, le slam, le théâtre, la musique, mais aussi basé beaucoup sur de la projection vidéo. Voilà. Donc en fait, par rapport à ça, très tôt, on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'imaginer des tableaux dans ce conte, qui compte en tout 13 tableaux, il compte 13 chapitres, donc d'imaginer des tableaux, des séquences dans le conte qu'on pouvait illustrer par de la vidéo, et de la vidéo forcément qui allait mettre en image ce qu'on raconte dans la chanson, dans les diverses chansons et dans les divers poèmes en fait. Ah oui, c'est super... C'est beaucoup de travail de recherche, du coup, c'est intéressant. Oui, c'est surtout un travail collectif, c'est ça. C'est un travail collectif, et puis moi j'ai l'immense chance d'être accompagné par une équipe avec laquelle je bosse depuis très longtemps. Donc mes musiciens, donc Manu Caceres et Grégory Lampis, ça fait plus de 20 ans que je fais de la musique avec eux. Et Pierre Samolani, là il est en train de réaliser le 3e clip pour nous. Donc ça c'est The Back Home Train, c'était le 2e. Du coup c'est le 2e tableau qu'il a réalisé de ce conte poétique. Le premier s'appelait The Last Dance. Et donc on a vraiment pris l'habitude de travailler ensemble, de sorte qu'en fait j'ai même pas besoin de lui donner de spécifications. C'est que quand je dis que c'est un travail à 4 mains avec lui sur le visuel, c'est que je lui donne pas d'indications. Je lui donne la musique, je lui donne le texte, le poème, la signification que je veux y mettre, et je lui donne carte blanche sur la transcription visuelle de l'émotion que j'ai voulu faire passer dans l'écriture, dans la musique. Voilà. Donc c'est pour ça que lui, c'est vraiment le réalisateur. Donc je dirais même le traducteur à l'image de la poésie et de la musique. Et le film, il évoque un retour aux sources. C'est quoi, du coup, pour vous, ce retour à la maison ? Le truc qui a été central pour moi, c'est que moi, j'imagine pas de retour à la maison sans retour à l'océan. Moi, je suis né au Maroc, donc je suis né à Casablanca et j'ai grandi à Rabat, donc au bord de l'Atlantique.
Donc, si tu veux, l'océan, ça a toujours été pour moi un terrain de jeu, un refuge, et ça a toujours été mon horizon. Donc, si tu veux, pour moi, l'océan, c'est toujours à la fois... C'est un point de départ, un point d'arrivée. C'est la plus merveilleuse des ellipses, l'océan est toujours là. Tu pars de l'océan et tu reviens par l'océan. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir ce truc-là qui est... si tu veux... Pour moi, de manière très poétique, je dirais que l'océan, c'est un peu l'âme du monde, tu vois. C'est un peu la maison commune. Tu vois, c'est ce qui reste un peu à ceux qui n'ont plus rien. Ils auront toujours l'océan, tu vois. Et donc, du coup, je trouvais que c'était très bien d'avoir dans cette dynamique, d'avoir l'océan qui est pas omniprésent, mais qui est toujours un peu le message. Tu vois, c'est pas un personnage, c'est pas un décor, c'est un peu plus, c'est une sorte de message, de ce retour à la maison qui est un moment d'intense émotion. C'est pour ça que ça se prêtait assez bien à cette pluridisciplinarité, parce que tu avais l'émotion par le texte, par le mot, l'émotion par la musique et l'émotion par l'image. Et ça, pour accompagner des images un peu contemplatives sur l'océan, je trouvais que le mélange des trois fonctionnait, en fait, pour traduire cette émotion. Ok. Et pourquoi avoir mêlé surf et images contemplatives et musique dans ce format un peu hybride? Pour ce qui est du surf, c'est que je trouve que le surf, c'est un excellent médium entre l'homme et l'océan. Tu vois, le surf, pour moi, c'est un idiome, c'est une langue pour communiquer avec l'océan. Donc, je trouvais que c'était hyper intéressant d'avoir ce médium-là pour faire la communication entre le moment où tu rentres chez toi et le moment où tu vas à la rencontre de l'océan pour discuter avec lui. Tu vois, c'est l'instant surf, je le trouvais esthétiquement très beau, je le trouvais poétiquement très, très intense. Et donc, naturellement, ça s'imposait d'avoir le surf comme résonance entre l'homme et la nature. Et d'un autre côté, après les images contemplatives, je dois avouer qu'on a quand même été gâtés en Bretagne. Donc, si tu veux, la nature en Bretagne, il suffit simplement de la filmer simplement pour voir la magie opérer, tu vois. Donc, c'était naturellement d'avoir ces images que, d'ailleurs, Pierre fait ça très très bien, juste vraiment de filmer de manière simple et laisser sans trop de fioritures, juste la nature s'exprimer à l'image. Et puis accompagner ça juste par des images un peu, par de la dynamique, et y inclure du coup cette notion de, cette dimension de surf qui est à la fois, comme je disais, un médium qui est très intéressant entre l'homme et l'océan, mais aussi un élément, une forme de liberté, tu vois, et une forme de lien avec la nature, parce que ce que je trouve génial avec le surf, c'est que la philosophie qui s'en dégage, la vision du monde, elle est intrinsèquement liée à la nature, parce que t'es de toutes les manières, tu vis au rythme de la nature parce que tu vis au rythme de la marée. Voilà. Donc je trouvais que c'était hyper intéressant ce que ça traduisait dans le retour à la maison, le retour à la nature, ce qui te faisait plusieurs degrés de lecture qui étaient tous intéressants. Le retour individuel à la maison et le retour, disons, collectif à la nature. Je trouvais ça cool. Vu que l'océan, il prend une place centrale dans le court-métrage, vous l'avez approché d'une manière personnelle? Parce que c'est personnellement que vous avez décidé de mettre l'océan au centre de ce court-métrage, ou c'est venu comme ça, c'était une idée? Que vous êtes attaché à l'océan? Oui, c'était vraiment une évidence, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'a même pas eu besoin de discuter ensemble. Naturellement, on était... l'avantage qu'on a en Bretagne, c'est qu'on a la campagne à droite et l'océan à gauche, mais naturellement, on est allé à gauche du côté de l'océan plus que du côté de la nature, de la campagne, même s'il y a des images qu'on a filmées aussi en forêt et tout, pour apporter justement un peu cette dualité et ce monde complet, disons. Mais oui, c'était une évidence pour nous, parce que comme je disais, c'est un peu l'âme de la Bretagne. Moi, je considère même que c'est un peu l'âme du monde. Et voilà, donc c'était un peu une forme d'évidence, et aussi de donner cette impression d'immensité, de liberté, avec cette idée de personnage qui revient chez lui avec un train. Donc on imagine qu'il revient de la ville, de la congestion de la ville et de la, disons, de la surpopulation en ville, et il arrive dans ces grands espaces. Et pour signifier le grand espace, il n'y a rien mieux que l'océan. Donc c'était évident que ça allait être. C'était plus une évidence, quoi. La bande-son, elle est très puissante, très immersive. Du coup, de ce que j'ai compris, vous êtes un groupe de musiciens. Oui, du coup, vous êtes un groupe de musiciens, tu m'as dit, depuis une vingtaine d'années. On a collaboré, en fait, ce projet-là, on l'a lancé depuis 2 ans, mais en fait, ça fait plus de 20 ans qu'on collabore ensemble. Déjà, je te remercie pour le compliment. Et ensuite, c'est pareil que pour le travail avec Pierre Samolani sur la réalisation.
c'est des musiciens dans lesquels j'ai totale confiance, que je connais parfaitement, qui me connaissent parfaitement. Donc on a vraiment un travail à 6 mains sur la création de la musique. Moi, je suis l'auteur des textes et je compose aussi la musique. Et puis la musique, on la peaufine ensemble pour vraiment lui donner, mettre chacun un peu de nous-mêmes dans cette musique-là pour en faire vraiment quelque chose de riche et le plus profond possible pour accompagner les textes qu'on essaie vraiment de soigner, de travailler pour vraiment amener un peu de poésie. Oui, ok. Le film, il dure 3 minutes. Le court-métrage, pardon, il dure 3 minutes. C'était un choix. Et comment vous avez réussi à capter autant de choses en seulement 3 minutes? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était naturel? Eh ben en fait, ça c'est... Alors, sur le choix, oui, c'était un choix, parce que le choix initial qu'on avait fait, c'était celui de ne pas faire d'image qui soit dénuée de musique. Ok. Donc il fallait qu'il y ait une musique, mais qui soit pas trop répétitive. Et donc il fallait que la vidéo, donc le court-métrage, fasse la durée de la chanson. C'était le temps d'une chanson, on a voulu que ça dure ce temps-là pile, et pas plus. Et on voulait tout le temps qu'il y ait de la musique, pour qu'il y ait ce rythme-là donné par la musique. Et le reste, pour répondre à la partie de ta question, ça c'est le talent de Pierre Samolani. C'est lui qui a su, en fait, il a fait plein de rushs différents, et il a gardé ce qui était le plus signifiant et le plus impactant. Mais il a fait des heures et des heures de rush un peu partout dans le Morbihan, au bord de l'océan. Et c'est ce qui, je trouve qu'il a très bien réussi justement à garder cette dynamique et d'avoir toujours une impression de mouvement. C'est à la fois un retour à la maison, mais il n'y a pas le côté on s'assoit. Il y a toujours un côté en mouvement, parce que l'océan, c'est le mouvement permanent, le mouvement perpétuel. Donc ça aussi, c'est génial. Ok. The Back Home Train n'est pas un surf movie classique. Comment tu le définirais? Moi, je dirais que c'est une rêverie poétique au bord de l'eau. Okay. C'est un peu ça qu'on a voulu faire. C'est amener vraiment une espèce un écrin de poésie qui mélange à la fois le son, les mots, l'image, et quelque part pour vraiment à la fois célébrer le retour à la maison d'une sorte d'Ulysse moderne, heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage, rentré chez lui. Plein d'usages et raisons, vivre contre le sien le reste de son âge, comme disait le poète. Donc il y avait à la fois ce côté-là, et puis voilà. Donc c'est vraiment, moi, on a voulu en faire une virgule poétique. Ok. Voilà. Y a-t-il eu des moments forts pendant le tournage, des galères, des surprises, des émotions inattendues? Alors, je vais en retenir une. C'est que, en fait, on a collaboré sur ce court-métrage avec une start-up morbihannaise qui s'appelle Cause. Ok. Et qui est d'ailleurs présente au festival. Qui font des surfs en mycélium. Oui, c'est ça. Voilà. Je les ai vus dernièrement. Et donc, en fait, comme je te parlais tout à l'heure de différents degrés de lecture, bah, ça fait un des degrés de lecture qu'on a trouvé intéressant, parce qu'en fait, c'est des gens qui font pousser des planches de surf en mycélium. Donc, ils font des planches qui sont entièrement biosourcées et biodégradables. Donc, on a trouvé que c'était génial d'utiliser leurs planches dans l'idée de ce retour à la maison, de retour à la nature, d'avoir un surf qui soit naturel, et donc qui soit biodégradable. C'est super intéressant, ça, le lien entre... Bah ouais, c'était ça. Parce que franchement, si vous pouvez aller voir sur leur Insta ou... Surtout qu'ils viennent de lancer un crowdfunding, donc si on peut leur donner un peu de sous pour les aider, ça serait vraiment top. C'est vraiment super intéressant ce qu'ils font, comment ils développent le projet, comment ils le travaillent. C'était génial. Du coup, nous, on a voulu, c'est des copains, donc on a voulu les intégrer avec nous dans cette aventure. On a trouvé que c'était hyper intéressant sur ce degré de lecture-là, de retour à la nature par le retour à des produits naturels pour fabriquer des surfs, qui est une activité qui est très en lien avec la nature. Et donc, oui, pour en revenir à une des anecdotes, c'est qu'on a tourné à un moment où ils étaient encore en phase de premier prototypage. Donc, les planches n'étaient pas encore tout à fait au point. Donc, il a fallu jongler avec des prototypes de surf qui n'étaient pas encore finalisés et avec lesquels il fallait aller dans l'eau. Voilà, c'est une des anecdotes qu'on avait qui est un peu rigolote. On gardera un peu l'idée qu'on a envoyé le personnage surfer avec un prototype qui était encore en phase de test. Ok. Et qu'aimerais-tu que le public retienne après avoir vu ce super court-métrage? Déjà, ce qu'il a envie d'en retenir, et surtout ce qui m'intéresserait, c'est de savoir ce qu'il en a retenu, déjà, pour commencer. Et si je devais parler pour moi, je dirais que ce que j'aimerais qu'il retienne, c'est que la poésie, ça reste le sel de la vie, quoi. Et que la musique, c'est son métronome, quoi. Et que l'océan, c'est une bénédiction, et
Et allez, pour clôturer, on va dire que la Bretagne, c'est magnifique. Ça va parler à beaucoup de gens, je pense. Parce qu'on a réussi à faire des images absolument merveilleuses de ce coin absolument merveilleux. Et on a vraiment de la chance d'être là et de vivre ici, quoi. Ok. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Othman, d'avoir partagé ce moment avec nous, surtout l'histoire et l'univers de Back Home Train. Merci à toi. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Merci. Merci.